Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous Bem-vindo a todos e a todas. à l'occasion de cette soirée de lancement du Forum européen pour l'égalité de genre. Nesta noite organizada no âmbito do Dia Internacional do Direito das Mulheres, Cette soirée est organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. no Fórum Europeu para a Igualdade de Gênero, Et je remercie Lucilla Guillaume, notre interprète ce soir. agradeço a senhora Lucília Vuillaume, que é a nossa intérprete hoje à noite. Emmanuel de Marcy-Motta, qui est le président de la saison France-Portugal 2022, ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir. Il est retenu à Paris pour une soirée de solidarité envers l'Ukraine. O senhor Emmanuel de Marcy Motta, presidente da temporada França-Portugal 2020, não poderá, infelizmente, estar conosco aqui hoje à noite, porque está a Paris participando de um ato de solidariedade pela Ucrânia. La saison France-Portugal est représentée ce soir par Victoire de Rosa et Manuela Julis, commissaire générale, que je salue et qui sont juste là. Então, a temporada França-Portugal vai ser representada hoje à noite por Victoire de Rosa e Manuela Giudice, comissárias gerais, que saúdo, aliás, en passant. Je vais maintenant passer la parole à Eva Nguyen Bin, présidente de l'Institut français. Passo a palavra agora à senhora Eva Nguyen Bin, presidente do Instituto Francês. Bonsoir. Madame la Boa noite. ministre de la Culture de la République française, Madame, Senhora ministra da Cultura Francesa, senhora Bachelot. Madame la ministre de la Culture de la République portugaise, Madame Graça Fonseca, Senhora ministra da Cultura Portuguesa, senhora Graça Fonseca, Monsieur l'adjoint au maire d'Angers, o senhor adjunto ao prefeito de Angers, Mesdames et Messieurs les élus de la ville d'Angers, senhores e senhoras políticos da cidade de Angers, Monsieur le préfet, senhor prefeito, Monsieur le président de l'Université d'Angers, senhor presidente da Universidade de Angers, Mesdames et Messieurs. senhoras e senhores. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir avec vous cette soirée du Forum de l'égalité homme-femme que l'Institut français organise en partenariat avec la ville d'Angers et avec de nombreux autres partenaires, et j'y reviendrai plus tard, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de la saison France-Portugal. Estou muito feliz em abrir convosco esta noite de inauguração do Fórum Igualdade, que o Instituto Francês organiza em parceria com a cidade de Angers e que nos acolhe esta noite no âmbito da presidência francesa do Conselho da União Europeia e da temporada França-Portugal 2022. Au moment où la guerre que nous pensions impensable vient frapper à nos frontières, ce forum rappelle combien nous sommes attachés à une certaine vision de la société et à des valeurs comme la liberté et l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont la colonne vertébrale de ce modèle de société que nous défendons. No momento onde a guerra, que nós pensávamos inimaginável, atingiu a Europa, nas fronteiras realmente da União Europeia, em um momento onde nossas democracias juntas lutam contra a loucura de um homem, nossas sociedades não devem ceder em nada nos valores que fazem a base da construção europeia, que é a liberdade, a igualdade entre os homens e as mulheres. Ce soir, nous avons tenu à donner la parole à la journaliste et écrivaine ukrainienne, Madame Irena Karpa, compte tenu des circonstances. Et merci beaucoup, Irena Karpa, d'être avec nous aujourd'hui. Então, hoje à noite, nós escolhemos dar a palavra à escritora e jornalista Irena Karpa, vistas as circunstâncias excepcionais hoje em dia, e agradeço muito a sua presença aqui. Aujourd'hui, nous ouvrons donc ce forum en ce jour de la Journée internationale des droits des femmes qui réunira une quarantaine d'intervenants et d'intervenantes françaises, portugaises et aussi des pays membres de l'Union européenne pour 2 journées d'échange, je dirais, sur différents thèmes qui constituent l'essence même des débats, des propositions que nous souhaiterions faire sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Então, o fórum que nos reúne hoje está sendo aberto no Dia Internacional, a Jornada Internacional dos Direitos das Mulheres, que nós desejamos que fosse ser feita aqui em Angers, que é uma cidade que está muito investida nas questões de igualdade. Então, estarão aqui presentes aproximadamente 40 pessoas, brasileiros, portugueses e também de outras nacionalidades da União Europeia. Nous avons souhaité que ce forum se tienne à Angers, ville particulièrement investie sur les questions d'égalité, de parité, notamment à travers le mois du genre organisé par son université. Então, a escolha de Angers não foi por acaso, é uma cidade que, como já disse, está muito investida nas questões de gênero, principalmente através do mês do gênero organizado pela universidade. Je voudrais, pour terminer, remercier très très chaleureusement ceux sans lesquels nous n'aurions pas pu monter ce forum, et notamment avec le soutien du comité des mécènes de la saison France-Portugal qui nous ont beaucoup aidés. Le ministère de la Culture, merci beaucoup Madame la Ministre d'être ici avec nous, aux côtés de votre homologue portugais. Je souligne et je voudrais remercier aussi Agnès Sall et Aline Denis. Je voudrais remercier le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et la Commission pour la citoyenneté et l'égalité de genre au Portugal, et notamment Madame Sandra Ribeiro. Então, antes de passar a palavra, senhora ministra, gostaria de agradecer os nossos parceiros aqui, sem os quais não poderíamos ter realizado esta reunião. E tivemos, então, o apoio do Comitê de Mecenas da temporada, que trabalharam nesse fórum, o Ministério da Cultura, o Ministério da Europa e de Negócios Estrangeiros, o Ministério encarregado da Igualdade entre Mulheres e Homens, o Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa e da Inovação, Investigação e Inovação, e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero em Portugal. Je souhaite également remercier Emmanuel de Marci-Motta, le président de la saison, nos deux commissaires, Victoire Bidegain-Di-Rosa et Manuela Judis. Merci infiniment, mesdames. Et aussi, bien sûr, la ville d'Angers, monsieur Nicolas Dude et madame Rachel Gazdoué, notamment, mais pas que. Et enfin, un clin d'œil à l'équipe de l'Institut français qui a beaucoup travaillé sur ce forum, notamment le pôle des saisons et la directrice Agnès, mais aussi Pierre-Marie Bell et Charlotte Billy. Voilà, je souhaite plein succès à ce forum. Merci à toutes et à tous. Então, gostava também de agradecer calorosamente o senhor Emmanuel de Marci-Motta, a senhora Vitória da Rosa, Manuela Júdice, comissárias, Sandra Ribeiro, Charlotte Billy e todas as pessoas que nos ajudaram a organizar, estiveram na comissão de organização deste nosso fórum. Então, muito obrigada pela sua atenção, desejo-lhe uma boa noite. Merci. Nous allons maintenant entendre Graça Fonseca, ministre de la Culture du Portugal. Alors, maintenant, nous appelons sur scène Madame Graça Fonseca, ministre de la Culture du Portugal. Não? Eu tenho seu discurso aqui. A senhora fala pouco e eu falo outro pouco. Bonsoir, boa tarde a todas e a todos. Bonsoir à tous. Senhora Ministra da Cultura, chère Rosaline, Madame Ministre de la Culture, chère Rosaline. Senhoras Comissárias, Victoire e Manuela Júdice. Madame les commissaires, Victoire et Manuela Júdice. E todos os que hoje estão aqui convidadas e convidados para este Fórum da Igualdade. Tous ceux qui sont ici invités à ce Forum pour l'égalité. Cumpriram-se em 2021 50 anos desde que as novas cartas portuguesas começaram a ser escritas e cumprem-se em 2022 50 anos da sua publicação, desta obra que representou um momento decisivo para o feminismo em Portugal e uma das primeiras causas feministas portuguesas com repercussão internacional. Cela a fait 50 ans, en 2021, que les nouvelles lettres portugaises ont commencé à être écrites. Et cette année, nous fêtons les 50 ans de leur publication. Cette œuvre représente un jalon décisif pour le féminisme au Portugal et l'une des plus grandes causes féministes portugaises connues à l'étranger.
É também por isso uma particular honra, enquanto Ministra da Cultura de Portugal e principalmente enquanto mulher que temporariamente assumiu estas funções, participar neste Fórum da Igualdade, nesta bela cidade de Angers, num momento tão especial como este, em que no âmbito da presidência francesa do Conselho da União Europeia e da temporada cruzada Portugal-França 2022, homenageamos o ato de coragem e desafio de 3 grandes mulheres portuguesas, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. C'est la raison pour laquelle c'est un très grand honneur en tant que ministre de la Culture du Portugal et notamment en tant que femme qui, de façon temporaire, a assumé sa fonction, c'est un grand honneur de participer à ce forum de l'égalité dans la belle ville d'Angers lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et de la saison croisée Portugal-France 2022. Nous rendons hommage donc à l'acte de courage et de défi des 3 grandes femmes portugaises, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Abordando temas proibidos e censurados durante a ditadura, como a guerra colonial, a falta de liberdade, a violação, o aborto ou a subordinação da mulher na sociedade portuguesa, as novas cartas portuguesas foram proibidas pelo regime que as considerou uma obra pornográfica e contrário à moral estabelecida, e as suas autoras foram acusadas e levadas a julgamento num caso que ficou para a história comme le julgamento das Três Marias. En évoquant des questions interdites et censurées pendant la dictature, comme la guerre coloniale, le manque de liberté, le viol, l'avortement, la subordination de la femme dans la société portugaise, les nouvelles lettres portugaises ont été interdites par le régime. Celui-ci a considéré qu'il s'agissait d'une œuvre pornographique et contraire à la morale. Les écrivaines ont été accusées et jugées lors d'un procès que l'histoire retiendra comme celui des 3 Maries, as Três Marias. Em Portugal, é impossível menosprezar o impacto social e político da coragem das Três Marias. Uma coragem transversal, tanto na decisão de escrever e publicar, como na forma como enfrentaram a perseguição política, as proibições, os passaportes apreendidos, os interrogatórios degradantes e até a atitude exemplar com que nunca recuaram perante o escrito, mesmo quando a injustiça censória prometia, em troca, o fim do julgamento. Au Portugal, il est impossible de méconnaître l'impact social et politique du courage des 3 Maries. C'est un courage transversal, aussi bien dans la décision d'écrire et de publier, comme dans la forme par laquelle elles ont affronté la persécution politique, les interdits, les passeports saisis, les interrogatoires dégradants, et aussi dans leur attitude exemplaire en ne reculant jamais face à l'œuvre écrite, malgré la promesse de clôture du cas par l'autorité de censure. O seu gesto tornou-as, por direito, marcos na história da luta pelos direitos das mulheres na Europa. Junto a outras grandes mulheres portuguesas, como Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo, Sofia de Melbreiner Anderson, entre todas outras que poderia citar, a quem tanto devemos, mas a quem muito particularmente devo, enquanto mulher na vida política, seja pelo seu sacrifício e pelas suas conquistas, seja pela alegria com que sempre o fizeram. Ce geste a imprimé de plein droit leur nom dans l'histoire de la lutte pour les droits des femmes en Europe, avec d'autres grandes femmes portugaises, comme Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo et Sofia de Mello Brander Andersen. Essas mulheres, ces femmes, nous ont tant donné, notamment à moi, en tant que femme dans la vie politique, soit par leur sacrifice, soit par leur conquête, ou bien par la joie qu'elles imprimaient à leurs actions. Tomando de empréstimo uma ideia abordada numa das últimas cartas desta obra, se hoje não estamos sozinhas, é porque antes elas nos apararam. J'emprunte une idée mentionnée dans une des lettres de cette œuvre. Si nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, c'est parce qu'elles nous ont soutenus. Realço todos estes nomes porque as lutas e conquistas só duram se forem recordadas e partilhadas. Também por isso é fundamental que continuemos a trabalhar todos os dias para reconhecer e promover a igualdade de género em todos os domínios culturais, fazendo justiça às lutas do passado e escrever uma história igual para as gerações vindouras. Je souligne tous ces noms car les luttes et les réalisations ne durent que si elles sont rappelées et partagées. C'est également pour cette raison qu'il est fondamental de continuer à travailler chaque jour à la reconnaissance et à la promotion de l'égalité de sexe dans tous les domaines culturels, en rendant justice aux luttes du passé et en écrivant une histoire d'égalité pour les générations à venir.
Durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, demos continuidade a um caminho que tem vindo a ser percorrido por diversas presidências, colocando a igualdade de género na Europa no centro do debate político, como aqui hoje também estamos a fazer. Au cours de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, nous avons poursuivi une voie déjà suivie par plusieurs autres présidences en plaçant l'égalité des sexes en Europe au centre du débat politique, comme ici aujourd'hui. Exemplo disso mesmo foi a exposição Tudo o que eu quero, Artistas Portuguesas de 1900 a 2020, uma iniciativa do Ministério da Cultura com produção executiva e projeto curatorial da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi um sucesso em número de visitas e construiu, através de múltiplos acervos, uma mostra de criatividade e de talento das mulheres artistas portuguesas. Esta exposição inaugura aqui, em Tours, durante a saison croisée. Un exemple en est l'exposition Tudo o que eu quero, artistas portugaises de 1900 à 2020. Tout ce que je veux, artistes portugaises de 1900 à 2020. Une initiative du ministère de la Culture avec une production exécutive et un projet de la Fondation Gulbenkian qui a été un succès en nombre de visites et qui a construit à travers différentes collections une vitrine de la créativité et du talent des femmes artistiques portugaises. Et cette exposition s'ouvrira à Tours également. Reconhecer o papel das mulheres na cultura não é só ter capacidade de memória, não é só história, é fazer justiça e, ao mesmo tempo, implementar uma importantíssima política pública. Cumpre-nos saber olhar para o passado e ver tudo aquilo que a criatividade e o talento no feminino construíram. Mas é também fundamental antecipar o futuro, mudar e mostrar que as artes e o património cultural podem e devem ser agentes de consciencialização e de progresso social e cultural. Reconnaître le rôle des femmes dans la culture, ce n'est pas seulement avoir la capacité de se souvenir. Ce n'est pas seulement l'histoire. Il s'agit de rendre justice et en même temps mettre en œuvre une politique publique extrêmement importante. Nous devons être capables de regarder le passé et de voir tout ce que la créativité et le talent féminin ont construit. Mais il est également fondamental d'anticiper l'avenir, de changer et de montrer que les arts et le patrimoine culturel peuvent et doivent être des agents de sensibilisation et de progrès social et culturel. Não devemos ter receio de assumir que este é um processo complexo, dificultado pelos diferentes fatores sociais e económicos que fazem persistir e serem diversos os espectros e as interligações das desigualdades de género. Nous ne devons pas avoir peur de supposer qu'il s'agit d'un processus complexe, rendu difficile par les différents facteurs sociaux et économiques qui font que les spectres et les interconnexions des inégalités entre les sexes persistent. É igualmente complexa e sinuosa a capacidade de darmos uma resposta direta a estas questões e uma solução transversalmente eficaz a este problema. No entanto, há uma variedade de políticas públicas de curto e médio longo prazo que podem levar a uma profunda mudança formal e informal, institutionnelle et individuelle. Il est également complexe et sinueuse la capacité d'apporter une réponse directe à ces questions et une solution transversalement efficace à ce problème. Cependant, il y a toute une variété de différentes politiques publiques de court, de moyen et de long terme qui peuvent amener un profond changement formel et informel, institutionnel et individuel. Por isso, na área da cultura, a promoção da igualdade de género tem sido um objetivo e tem estado no centro das políticas públicas que temos implementado. Posso dar como exemplo o Programa Anual de Aquisição de Arte Contemporânea, um programa de aquisição de arte por parte do Estado e que tem permitido reforçar de forma significativa a representatividade de mulheres artistas na coleção de arte contemporânea do Estado. Par conséquent, dans le domaine de la culture, de la promotion de l'égalité des sexes, Par conséquent, dans le domaine de la culture, la promotion de l'égalité des sexes a été un objectif et a été au centre de la conception de certaines des politiques publiques les plus importantes. Un exemple, le programme annuel d'acquisition d'art contemporain mené par l'État et qui a permis de renforcer la représentativité des femmes artistes dans les collections d'art contemporain de l'État. Destaque também que na revisão do atual regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativos, foi introduzido como objetivo estratégico
o princípio da igualdade em todas as dimensões. Em concreto, em relação a esta matéria, foi introduzido um novo objetivo de interesse público cultural, o de promover a diversidade étnica e cultural, a inclusão social, a igualdade de género, a cidadania e a qualidade de vida das populações. J'aimerais également souligner que lors de la révision du régime actuel d'attribution de soutien financier de l'État aux arts visuels et aux arts du spectacle, le principe d'égalité dans toutes ces dimensions a été introduit comme objectif stratégique. Plus précisément, et en relation avec la question, un nouveau objectif d'intérêt public et culturel a été introduit, celui de promouvoir la diversité ethnique et culturelle, l'inclusion sociale, l'égalité des sexes, la citoyenneté et la qualité de la vie des populations. Na área do cinema e do audiovisual, a igualdade de género é também uma preocupação central dos programas de apoio, prevendo-se em alguns deles a valorização percentual de projetos em que haja mais de 50% de autoria por mulheres ou quando o projeto seja realizado por uma mulher em conjugação com outros fatores que fomentem a participação de mulheres no projeto. Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, l'égalité de sexe est également au centre des préoccupations des programmes de financement dont certains entre eux prévoient une augmentation de ces financements, le financement de ce projet, lorsqu'il y a plus de 50% d'auteurs féminins ou lorsque le projet est réalisé par une femme, conjointement avec d'autres facteurs qui encouragent la participation des femmes à ce projet. Estes são apenas alguns exemplos de um conjunto de políticas públicas que temos implementado, conscientes de que há muito trabalho a fazer, mas também convictas de que a promoção destes valores estruturais na área governativa da cultura tem de igual forma efeito de contágio que não deve ser menosprezado. Ce ne sont là que quelques exemples d'un ensemble de politiques publiques que nous avons mises en œuvre, savant pertinemment que beaucoup reste encore à être fait. Mais nous sommes convaincus également que la promotion de ces valeurs structurelles dans le domaine de la culture a un effet de contagion qu'il ne faut pas sous-estimer. Termino agradecendo a oportunidade de participar neste fórum e assim prestar uma merecida homenagem a Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Je termine en remerciant l'occasion de participer à ce forum et de rendre ainsi un hommage bien mérité à Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. As novas cartas portuguesas representaram um momento central da afirmação da mulher na sociedade portuguesa, mas constituíram também uma denúncia incisiva do regime opressivo, tendo igualmente um papel central na luta pela liberdade e pela democracia. E neste momento que vivemos, nunca é de menos recordar que as novas cartas portuguesas foram também um forte depoimento contra a guerra e contra o conflito entre povos. Les nouvelles lettres portugaises représentent un moment important dans l'affirmation des femmes dans la société portugaise. Mais elles ont également dénoncé un régime oppressif et ont eu un rôle central dans la lutte pour la liberté et la démocratie. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas oublier que les nouvelles lettres portugaises sont une déclaration forte contre la guerre et les conflits entre les peuples. As Três Marias não lutaram apenas pelos direitos das mulheres. E as novas cartas portuguesas será sempre uma forte denúncia da opressão, da violência e da censura. E nesse sentido, a sua luta será sempre uma luta por todas e por todos. Como diz a primeira carta, a terceira, e como devemos sempre repetir, ninguém me peça, tente, exija que regresse à clausura dos outros. E hoje dizemos, ninguém nos peça que abdiquemos da liberdade. Muito obrigado. Les Trois Maries ne se sont seulement battues pour le droit des femmes. Et les nouvelles lettres portugaises seront toujours une dénonciation forte de l'oppression, de la violence et de la censure. En ce sens, leur combat sera toujours le combat pour tous, le combat de tous. La première lettre 3, et nous devons toujours le répéter, le dit, devons toujours le répéter, que personne ne me demande, que personne n'essaie et exige que je retourne au cloître des autres. Et aujourd'hui, nous disons, nous répétons, que personne ne nous demande de renoncer à notre liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons maintenant entendre Roselyne Bachelot-Narquin, notre ministre de la Culture française. Então, agora vamos ouvir a senhora Roselyne Bachelot-Narquin, nossa ministra da Cultura francesa.
Chères toutes et tous, cher Graça, quelle joie de t'accueillir ici à Angers. Tu es ici chez toi. Então, caros presentes, cara Graça, que prazer poder vê-la aqui em Angers. Você está em sua casa. Je suis heureuse d'être parmi vous pour ouvrir ce temps fort de la saison France-Portugal qui vient aussi marquer une étape importante dans notre lutte commune pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe. Estou muito feliz de estar aqui convosco no seu convívio para marcar esse início desse colóquio da igualdade de gêneros. Jusqu'à jeudi soir, autour de cette table ronde, 40 personnalités françaises, portugaises, européennes, issues du monde de la culture, mais aussi de la recherche, du numérique, de l'audiovisuel, nous feront part de leur vision, de leur expérience de terrain dans leurs secteurs respectifs et de leurs propositions pour faire progresser l'égalité de genre. Então, jusqu'à... Até quinta-feira à noite, juntamente com as mesas redondas, 40 personalidades francesas, portuguesas e europeias do mundo da cultura e também da pesquisa, da investigação, da digital e do audiovisual vão nos falar sobre a sua visão da experiência do futuro nos setores seus respectivos e suas proposições para fazer com que a igualdade de gênero progresse. Allez vous asseoir, je vous passerai ma feuille C'est après. très bien, merci beaucoup. Sinon, ça ne me dérange pas d'être avec vous. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Par son ampleur, ce forum, associant pouvoir public, élus, professionnels et associations, contribuera à nourrir les riches débats qui animent nos sociétés autour des droits des femmes, qu'il s'agisse de l'égalité professionnelle, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore de la place des femmes dans la recherche scientifique et l'innovation. Il permettra aussi d'apporter des propositions nouvelles de politique publique, en mettant en valeur les initiatives les plus efficaces, les bonnes pratiques qui mériteraient d'être étendues de façon conjointe à l'échelle du continent entier. Pela sua amplitude, esse fórum associa poderes públicos, políticos, profissionais e associações e vai contribuir a alimentar os ricos debates que animam nossas sociedades em torno do direito das mulheres, que seja a igualdade profissional, a luta contra as violências sexistas e sexuais ou ainda o lugar das mulheres na investigação científica e inovação. Ele permitirá também trazer novas propostas de políticas públicas, valorizando as iniciativas mais eficazes, as boas práticas, que vão ganhar muito em serem ouvidas de forma conjunta na escala de todo o continente. Je tiens à saluer d'ores et déjà le travail extraordinaire de toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette programmation de qualité et notamment toutes les équipes de la saison France-Portugal. Grâce à ces équipes, nous pourrons bénéficier des analyses et de l'expérience de personnalités d'une grande diversité de concours engagés pour l'égalité, parce que les invités du forum nous font l'honneur et l'amitié de venir échanger avec nous, ici, à Angers, sur des sujets cruciaux pour l'avenir de l'Europe. Je les en remercie chaleureusement. Vous avez déjà... Oui, je pense. J'essaie de vous retrouver ici. Alors, ça roule. Então, eu gostaria aqui de... Voilà. Donc, eu gostaria aqui, então, de saudar trabalho extraordinário de todos aqueles que trabalharam para a organização dessa programação de qualidade e, principalmente, todas as equipas da temporada França-Portugal. Graças a elas, podemos ter análise e experiências de personalidades de grande diversidade, com percursos muito diversos, engajados pela igualdade. Porque os convidados do fórum nos fazem a honra e a amizade, nos dão a amizade e vieram aqui conversar conosco em Angers sobre essas questões cruciais para o futuro da Europa. Eu os agradeço calorosamente.
Ce forum Égalité n'est pas une initiative contextuelle ou isolée. Il s'inscrit dans la droite ligne des travaux entrepris par le groupe Méthode ouverte de coordination, qui réunit des experts nationaux issus de 22 États membres de l'Union européenne, illustre la continuité de l'action que nous menons au niveau européen pour l'égalité de genre. Le rapport du groupe Méthode ouverte de coordination, publié en juin 2021 et intitulé « L'égalité entre les femmes et les hommes dans les secteurs culturels et créatifs », dresse un bilan sans appel des inégalités et des discriminations persistantes dans le monde de la culture. Nous devons faire plus et nous devons faire plus vite. Esse Fórum Igualdade não é somente uma iniciativa contextual ou isolada. Ele se inscreve na linha direta de trabalhos realizados pelo Grupo Método Aberto de Coordenação, que reúne expertos peritos nacionais de 22 Estados-membros da União Europeia e ilustra a continuidade da das ações que nós realizamos na escala europeia para a igualdade de gêneros. O relatório do Grupo Método Aberto de Coordenação, publicado em junho de 2021, é intitulado Igualdade entre Mulheres e Homens nos Setores Culturais e Criativos, faz um balanço das desigualdades e das discriminações persistentes no mundo da cultura. Nós precisamos fazer mais e mais rápido. L'élan politique pour atteindre l'égalité de genre est indéniable, tant dans nos pays respectifs qu'à l'échelle européenne, comme l'illustrent les engagements particulièrement forts de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Beaucoup reste néanmoins à faire. Dans les industries culturelles, notamment, les priorités sont de donner un meilleur accès aux femmes en termes de formation, de financement, de visibilité des artistes et de leurs œuvres dans la programmation et la diffusion. O movimento político para alcançar a igualdade de gênero não pode ser negado, tanto nos países respectivos quanto na escala europeia, como ilustram os engajamentos, os compromissos especialmente fortes da presidência da Comissão Europeia, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Muito ainda deve ser feito. Nas indústrias culturais, principalmente, as prioridades são dar um melhor acesso às mulheres em termos de formação, de financiamento e de visibilidade dos artistas e de suas obras na programação e na divulgação. La culture est un secteur tout à fait particulier de ce point de vue. En effet, notre secteur se doit d'être pionnier, à l'avant-garde du reste de la société, parce qu'il façonne nos représentations collectives qui sont déterminantes et parce qu'il influence la perception qu'a le public et l'ensemble de nos concitoyens, influence cette perception du rôle et des relations entre les femmes et les hommes dans nos sociétés. De l'art aux médias, notre responsabilité est à la mesure de nos possibilités. A cultura é um setor muito particular desse ponto de vista. Com efeito, esse setor é preciso que ele seja pioneiro em relação ao resto da sociedade, porque ele cria representações coletivas que são determinantes e porque ele influencia a percepção que o público tem do conjunto de nossos concidadãos, do papel e as relações que têm as mulheres e os homens na nossa sociedade. Da arte à média, nossa responsabilidade é a mesma medida das nossas possibilidades. C'est ce qui illustre en particulier l'excellente exposition Cartooning for Women que j'ai pu visiter tout à l'heure avec certains de mes homologues européens. Avec finesse, humour, conviction, les dessins de presse présentés croquent nos représentations en les interrogeant vigoureusement et toucheront, j'en suis sûr, les cœurs et les esprits. Je pense également à ce joli dessin de la dessinatrice portugaise Cristina qui dépeint malicieusement une femme en bleu de travail et un homme poussant à landau, rappelant la nécessaire implication des hommes pour l'égalité. Ne l'oublions pas, le rire est un moyen redoutablement efficace de bousculer les préjugés et de balayer les stéréotypes. É o que ilustra especialmente a excelente exposição Cartooning for Women,
que eu visitei há pouco com alguns dos meus colegas europeus presentes a Angers. Com fineza, humor e convicção, os desenhos de imprensa apresentados mostram as representações, nossas representações, e se questionando vigorosamente e tocam os nossos, sem dúvida nenhuma, nossos corações e nossos espíritos. Eu penso principalmente, estou a lembrar principalmente, esse lindo desenho da desenhadora, da desenhista portuguesa Cristina, que pintou ou que ilustrou maliciosamente uma mulher vestida de azul de trabalho, com fato de trabalho, e um homem que empurrava um carro de bebê, lembrando a necessária implicação dos homens pela igualdade. Não esqueçamos, o riso é um meio muito eficaz de mudar as ideias preconcebidas e de colocar de lado, varrer os estereótipos. En cette journée internationale des droits des femmes, la programmation de cette soirée d'inauguration est particulièrement forte en symbole et rappelle le pouvoir des arts et de la littérature pour déplacer les lignes. En effet, nous mettons à l'honneur ce soir la publication des nouvelles lettres portugaises que Graça, vous nous avez si bien présentées avec nos 3 Marias. Ces beaux textes qui explorent le thème de l'émancipation féminine ont traversé les décennies sans perdre leur actualité. Nous en entendrons des extraits émouvants. Nesse Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, a programação desta noite de inauguração é muito forte em símbolos, traz símbolos muito fortes e lembra o poder das artes e da literatura para mudar. Com efeito, nós colocamos aqui, em um lugar de honra, a publicação das novas cartas portuguesas, uma obra importantíssima do combate feminista europeu, publicada pelas que nós vamos chamar 3 Marias, muito bem apresentadas aqui pela Graça. Esses belos textos que exploram o tema da emancipação feminina atravessaram dezenas de anos sem deixar de ser atuais. Il nous rappelle, ces textes, aussi que face aux anathèmes, aux réactions brutales de rejet, de censure, les féministes d'Europe, notamment de France, ont su faire front et imposer la richesse de la culture ainsi que la force de leur combat aux esprits les plus conservateurs et les plus rétrogrades. Ainsi, ces lettres nous parlent aussi de la force de la sororité entre femmes, par-delà les frontières. En témoigne le film militant de la fabuleuse Delphine Seyrig en 1974, que nous aurons la chance de pouvoir visionner près de bientôt 50 ans après sa sortie. Cette solidarité, par-delà les frontières, s'exprime aussi dans l'actualité que nous connaissons, à travers le soutien que nous exprimons au peuple ukrainien, en particulier de ses artistes, et qui seront mis à l'honneur ce soir à travers la présence d'Irena Karpa, que je salue. Esses belos textos. Bom, então vamos ouvir alguns pedaços desses textos muito emocionantes. E eles nos lembram também que, frente às reações brutais de rejeição, de censura, as feministas europeias e principalmente francesas souberam enfrentar e impor a riqueza da cultura, assim como a força do seu combate aos espíritos mais conservadores e os mais retrógrados. Assim, essas cartas nos falam também da força da sororidade entre mulheres para além das fronteiras. O filme militante da fabulosa Delphine Seyrig, de 1974, testemunha isso. Nós vamos poder vê-lo 50 anos depois que saiu. Essa solidariedade para além das fronteiras exprime-se também na atualidade o que está a ocorrer agora. Através do apoio que nós damos ao povo ucraniano, principalmente seus artistas, que estão sendo honrados, hoje estão em posição de honra, hoje à noite, através da presença de Irena Karpa, que eu felicito. Nous voulons le dire aux artistes ukrainiens et russes dissidents, le courage dont vous faites preuve dans cette guerre force notre admiration. De nombreuses institutions culturelles se sont d'ores et déjà manifestées en ce sens. Nous sommes pleinement mobilisés pour vous accueillir, pour vous soutenir.
Le combat féministe a toujours dépassé les frontières nationales pour s'inscrire dans un cadre européen et mondial. Ce forum égalité permet d'en approfondir la dynamique face à des enjeux toujours cruellement d'actualité. Queremos dizer aos artistas ucranianos e russos dissidentes a coragem que estão a mostrar nesta guerra força a nossa admiração. Muitas instituições culturais já se manifestaram nesse sentido. Estamos totalmente mobilizados para acolhê-los e apoiá-los. O combate feminista sempre ultrapassou as fronteiras nacionais para inscrever-se em um âmbito europeu e mundial. Esse Fórum Igualdade permite aprofundar a dinâmica desse combate frente ao que está em jogo e que é a nossa atualidade muito cruel. De la nécessité de quantifier les évolutions engendrées par les politiques publiques en matière d'égalité de genre, à la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, en passant par la question de la place des femmes dans la science, la transition numérique, les industries culturelles, aucun sujet brûlant ne sera éludé. Vous savez pouvoir compter sur ma détermination et je connais, cher Grassa, l'engagement sans faille qui est le vôtre au service des droits des femmes pour porter vos conclusions dans nos pays respectifs, mais aussi au niveau européen, dans le contexte de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. A necessidade de quantificar as evoluções criadas pelas políticas públicas em matéria de igualdade de gênero, até a luta contra as violências sexistas e sexuais, passando pela questão do lugar da mulher na ciência, a transição numérica, digital e as indústrias culturais, nada disso pode ser eludido atualmente. Vocês podem contar com minha determinação e eu conheço, cara Grassa, o compromisso sem falha que é o seu a serviço do direito das mulheres para trazer suas conclusões aos países respectivos, mas também no nível europeu, no contexto da presidência francesa do Conselho da União Europeia. C'est une joie, oui, pour moi d'accueillir ce forum à Angers, la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières armes politiques. Vous êtes ici au cœur de la première circonscription de Maine-et-Loire que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 25 ans au Parlement européen. Et quand j'ai commencé, le destin féminin en politique était loin d'être une évidence, je vous prie de le croire. É uma grande felicidade para mim acolher este fórum aqui em Angers, que é a cidade onde eu cresci e onde eu comecei na política. Então, foi em Angers que eu trabalhei eu agi enquanto política durante 25 anos, numa época onde o destino na política estava longe de ser algo já adquirido. Au cours de mon mandat en tant que ministre de la Culture, j'ai fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité, avec 3 niveaux d'action. Tout d'abord, au sein de mon ministère, avec la volonté d'atteindre la parité, en particulier pour les postes à haute responsabilité. Nous avons accompli beaucoup à la matière, tant dans les administrations du ministère qu'à la tête de ces établissements publics. Ensuite, au sein du monde de la culture, pour promouvoir l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations dans toutes les filières du secteur culturel. Je suis parvenu notamment à ce que les aides versées par l'État soient conditionnées à des mesures concrètes contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Tous les champs de la création artistique, le cinéma, le spectacle vivant, passant par le livre, la musique, les arts visuels, sont aujourd'hui concernés. Durante o meu mandato enquanto ministra da Cultura, eu fiz da igualdade entre mulheres e homens uma prioridade com 3 níveis de ação. Inicialmente, dentro do meu ministério, com a vontade de alcançar a paridade, principalmente nos cargos de alta responsabilidade. Fizemos muito a esse respeito nas administrações do Ministério e também nos estabelecimentos públicos. Depois, no mundo da cultura, para promover a igualdade de gênero e a luta contra as discriminações em todos os setores culturais. Consegui notadamente,
que as ajudas pagas pelo Estado fossem condicionadas a medidas concretas contra as violências sexistas e sexuais. Todos os âmbitos da criação artística, do cinema, o espetáculo, passando pelo livro, a música, artes visuais, hoje em dia estão envolvidos. Enfin, j'ai toujours eu à cœur de défendre le rôle déterminant de la culture dans la société, de l'amélioration quantitative et qualitative de la place des femmes dans les médias, à la promotion des artistes femmes et de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Nous n'avons pas compté nos efforts et nos réalisations. Chers amis, l'actualité récente et tragique de notre continent nous montre combien nos valeurs humanistes et notre combat pour la liberté nous rassemblent. Nous constatons aussi que les victoires remportées ne cessent de devoir être défendues. Face à la tentation d'abdiquer ou de renoncer à poursuivre notre avancée commune dans la lutte pour l'égalité de genre, je revendique au contraire l'ambition et la nécessité de faire plus. Comme le disait l'immense écrivain portugais Luís de Camões, dans les affaires du monde, la crainte suit pas à pas l'espérance. France et Portugal partagent, parmi leurs liens forts, un long passé commun de lutte pour l'égalité et la liberté. Ces aspirations seraient bien vaines, même portées avec vigueur au niveau politique, si elles ne s'accompagnaient pas d'une mobilisation profonde de la société civile. Je tiens donc à remercier l'ensemble des militantes et militants issus de la société civile, ainsi que toutes les associations présentes ici ce soir pour leur engagement exemplaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très fructueux échanges qui nous permettront de construire une société européenne fidèle à ses principes, plus égalitaire, plus solidaire. Vive le Portugal et vive la France! E, finalmente, sempre desejei defender o papel determinante da cultura na sociedade. Melhoria quantitativa e qualitativa do lugar da mulher nas médias, a promoção de artistas mulheres e o lugar das mulheres na história da arte. Nós não contamos esforços para realizar isso. Caros amigos, a atualidade, o que está recentemente a ocorrer, é trágico no nosso continente e nos mostra quanto os valores humanistas do nosso combate pela liberdade nos reúnem. Constatamos também que as vitórias não param de ter, que é preciso sempre defender as vitórias. Frente à tentação de abdicar ou de renunciar a continuar o nosso progresso comum na luta pela igualdade de gênero, reivindico ao contrário a ambição e a necessidade de fazer cada vez mais. Como dizia o grande escritor português Luís de Camões, nas questões do mundo, o medo segue passo a passo a esperança. França e Portugal partilham, além dos vínculos fortes, um longo passado comum de luta pela igualdade e pela liberdade. Essas aspirações seriam bem fúteis, ainda que fossem levadas com vigor ao nível político, se elas não fossem acompanhadas de uma mobilização profunda da sociedade civil. Gostaria, então, de agradecer todos os militantes e as militantes da sociedade civil, assim como todas as associações presentes aqui hoje à noite, pelo seu compromisso exemplar. Gostaria de desejar a todos e a todas grandes frutos nessa troca e que nos permitem construir uma sociedade europeia fiel a seus princípios, mais igualitária e mais solidária. Muito obrigada. Et bravo à notre interprète, très brillante. Parabéns à intérprete. Merci. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous Irena Karpa, écrivaine, scénariste, journaliste et musicienne ukrainienne. Je vais lui laisser la parole. Então, vou passar a palavra, porque temos a sorte de termos aqui a Irena Karpa, que é uma escritora, jornalista e musicista ucraniana. Bonsoir à toutes et à tous. Boa noite a Madame la todos. ministre, Madame la Présidente. Senhora ministra, Chers amis. senhoras ministras, caros. Hier soir, je suis allée chercher Olga et sa fille Maya de 13 ans. Elles sont arrivées à Paris, conduites par une comédienne qui s'appelle Genia.
enceinte de 8 mois et maman d'un bébé de 2 ans. Ontem à noite, fui buscar Olga e a filha dela, Mayla, de 13 anos. Chegaram em Paris conduzidas por Gênia, que era uma artista que está grávida de 8 meses. A mãe é mãe de um bebê de 2 anos. Le bébé pleurait assez souvent, alors elle faisait beaucoup d'arrêts. Pendant qu'elle changeait le bébé à la station de l'essence, quelqu'un lui a volé son sac avec tout l'argent et les bijoux qu'elle avait apportés de Kiev. Panique. O bebê chorava muito, então era preciso parar com frequência. Durante o momento em que ela limpava o seu bebê, num determinado local do caminho, alguém roubou a sua bolsa, com todo o dinheiro e todas as joias que ela tinha trazido de Kiev. Pânico a bordo. Des personnes bienveillantes lui ont fait le plein de l'essence et le lendemain, le sac a été retrouvé dans les buissons, intact. Donc même les voleurs font preuve d'empathie à l'égard des réfugiés ukrainiens en ce moment. Pessoas honestas colocaram a gasolina no seu carro e no dia seguinte a bolsa foi encontrada no chão intacta. Ou seja, até os ladrões mostram empatia em relação aos refugiados ucranianos. Pendant ce voyage, Olga est passée de 51 kilos à 45. Son mari, le papa de Maya, est resté en Ukraine comme tous les hommes entre 18 et 60 ans. Il n'y a que les femmes et les enfants qui fuient la guerre. Enfin, en partie. Une grande part d'entre elles restent en Ukraine pour lutter côte à côte avec les hommes. Durante essa viagem, Olga passou de 51 quilos a 45. Seu marido, o pai de Mayla, ficou na Ucrânia como todos os homens entre 18 e 60 anos. Só as mulheres e as crianças fogem da guerra, mas não todas. Uma grande parte delas permanecem na Ucrânia para lutar lado a lado com os homens. Cette lutte, c'est la colère des justes. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont placé leurs valeurs au-dessus de leur sécurité personnelle. C'est la démocratie contre la dictature, le monde civilisé contre la barbarie. Et ce monde civilisé est maintenant abrité derrière le dos ukrainien. Essa luta é a cólera dos justos. Os ucranianos e as ucranianas colocaram seus valores acima da segurança própria. É a democracia contra a ditadura, o mundo civilizado contra a barbárie. E esse mundo civilizado está guardado, levado nas costas pelos ucranianos. C'est une lutte à plusieurs niveaux. Certaines, comme ma copine Olga, c'est une autre Olga, illustratrice et web designer, ont rejoint les unités paramédicales. Elle m'envoie la photo avec un casque, les ciseaux pour les premiers soins et les gelées par balles. Regarde, les flics ont demandé de prendre la photo avec nous. É uma luta em diferentes níveis. Algumas, como a minha amiga Olga, uma outra Olga, que é ilustradora e web designer, juntou-se às unidades paramédicas. Ela me enviou uma foto com um capacete, tesouras, para poder prodigar os primeiros cuidados, não é? E me disse, olhe, a polícia me pediu para fazer uma fotografia comigo. Certains font du bénévolat en apportant l'approvisionnement chez les vieux et les malades à Kiev en ce moment. Alguns fazem benevolado, trazendo às pessoas mais velhas e às pessoas doentes de Kiev o que é necessário para a sua sobrevivência. Et certaines, comme ma collègue journaliste, mettent leur vie à l'enjeu en sauvant les autres. L'ambulance dans laquelle elle essayait d'évacuer les civils blessés à Irpin a été mitraillée par les soldats russes. Alguns outros, como minha colega jornalista, colocam a vida dela em perigo, salvando os outros. A ambulância na qual tentava evacuar civis magoados em Irpin foi metralhada pelos soldados russos. On ne cible pas les civils, assure le dictateur malade depuis son bunker en Altaï.
On fait la dénazification, j'arrive même pas à prononcer ça, ajoute-t-il pendant que ces militaires mitraillent une famille avec 3 enfants qui essayent de se sauver dans leur voiture. O nosso alvo não é os civis, diz o ditador doente no seu bunker de Altai. O que estamos a fazer é a denazificação, diz ele, enquanto os militares metralham uma família com 3 crianças que tentam partir dentro do carro. Essaye de te souvenir de tes problèmes d'il y a 2 semaines, rigole ma copine Oksana, écrivaine, qui maintenant s'occupe de coordonner l'évacuation des civils de Kiev. On se plaignait de ne pas avoir eu de rendez-vous chez une cosmétologue ou de la retenue de salaire de 2 jours. Qu'est-ce que c'était belle notre vie, n'est-ce pas? Tente lembrar-se dos problemas de 2 semanas atrás, diz a brincar a minha amiga Oksana, escritora, e que agora ocupa-se de coordenar a evacuação de civis em Kiev. Achávamos ruim não poder encontrar a nossa cosmetóloga, ou que tínhamos perdido 2 dias de salário, como a vida era bonita, não é? Oui, elle était belle. Ces jours-ci, normalement, j'aurais dû être à Kiev pour présenter mon premier long métrage, une comédie romantique insouciante dont l'action se déroule à Kiev, ma splendide ville avec son histoire millénaire, avec ses cathédrales inscrites au patrimoine de l'UNESCO, dont l'existence est maintenant gravement menacée par ces barbares. Sim, a vida era muito linda. Esses dias, normalmente, agora, eu deveria estar em Kiev para apresentar o meu longa-metragem, uma comédia romântica, cuja ação se passa em Kiev, minha maravilhosa cidade com sua história milenar, suas catedrais inscritas no patrimônio da Unesco, cuja existência está gravemente ameaçada por esses bárbaros. Je vous raconte un peu les femmes qui sont là-bas. Yaroslava, actrice comique, star de télé et directrice de théâtre, travaille maintenant à Kiev en tant que journaliste. Vou falar um pouco das mulheres que ficaram lá, como, por exemplo, Yaroslava, uma atriz cômica, que é uma estrela da televisão e diretora de teatro, agora trabalha em Kiev como jornalista. Daria et Nastia, les stars de Playboy, épluchent maintenant les patates pour les combattants. E o que dizer de Daria e Nastia, que são estrelas da Playboy, que agora descascam batatas para os combatentes? Jamala, chanteuse, a récolté les dons pour plus de 60 millions d'euros pendant sa performance de l'Eurovision en Allemagne. E a Jamala, que é cantora, que conseguiu recolher 60 milhões de euros durante a sua performance na Eurovisão na Alemanha. Daria, ma copine, spécialiste IT, est bénévole à la gare de Berlin. Elle travaille la journée, mais pendant la nuit, elle accueille des réfugiés et leur explique comment s'orienter dans leur périple. E a Daria, minha amiga, que é especialista em informática e que faz voluntariado na estação de comboios de Berlim. Trabalha de dia, mas durante a noite acolhe refugiados e explica como orientar-se no seu périplo. Presque tout mon réseau de solidarité et d'entraide est maintenant constitué de femmes. Mes étudiantes, mes lectrices, mes collègues journalistes et artistes, les personnes en qui je fais confiance et qui font confiance en moi. Quase toda a minha rede de solidariedade e de ajuda está constituída agora por mulheres. Minhas estudantes, minhas leitoras, colegas jornalistas e artistas. As pessoas em quem eu confio e que têm confiança em mim. Liberté, dignité, solidarité sont toujours nos valeurs les plus importantes. Les valeurs historiques de la vieille nation dont l'Empire russe, l'Union soviétique et maintenant le régime de Poutine n'ont pas réussi à voler l'identité. Liberdade, dignidade, solidariedade continuam a ser nossos valores os mais importantes. Valores históricos de uma velha nação, da qual o Império Russo, União Soviética e agora o regime de Putin que o regime de Putin não conseguiu roubar, da qual o regime de Putin não conseguiu roubar a identidade. Même après les répressions, les déportations au goulag, l'horrible famine artificielle causée par les communistes, l'accident de Tchernobyl, on a réussi à garder nos chansons, nos peintures, nos découvertes scientifiques, nos compositeurs, notre littérature et notre langue.
Até depois, mesmo com as repressões, as deportações no Gulag, a fome artificial causada pelos comunistas, o acidente de Chernobyl, apesar de tudo isso, conseguimos manter nossa música, nossas canções, nossa pintura, nossas descobertas científicas, nossos compositores de literatura e língua. On a construit une très belle vie en Ukraine depuis l'indépendance et depuis nos deux révolutions, si vous savez, avec tous nos business, nos endroits préférés pour manger et boire très bien, nos soirées, nos films, nos concerts. On y était très heureux. Notre jeunesse vivait à Kiev comme on vit à Berlin ou Paris. Enfin, notre jeunesse. Construímos uma bela vida depois da independência e depois das duas últimas revoluções, sabem? Com os nossos negócios, nossos locais preferidos para comer e beber, nossas noites, filmes, concertos. Éramos muito felizes. Nossa juventude vivia em Kiev, como em Berlim, como em Paris. Nossa juventude. Et maintenant, à Nova Kakhovka, une très vieille dame, elle sort s'opposer au char russe juste avec son balai. E em Nova Kakhovka, uma senhora já idosa sai de casa para opor-se aos carros russos e ela tenta lutar contra eles com uma vassoura. À Konotop, la ville ukrainienne qui est bien connue par ses fameuses sorcières, une femme s'en prit aux envahisseurs en criant que même les sorcières allaient s'en prendre à eux. E em Konotop, que é bem conhecida por suas famosas feiticeiras, uma mulher começou a gritar com as pessoas que invadiam a sua cidade, dizendo que até as feiticeiras iam começar a lutar contra eles. À Kherson, ville assiégée, les femmes refusent l'aide humanitaire russe. Em Kherson, as mulheres recusam a ajuda humanitária russa. Même mon anecdote préférée de ces derniers temps est celle d'une Kievienne âgée qui, depuis son balcon, a abattu un drone militaire russe juste avec un bocal de cornichons fait maison. Mas a minha piada preferida, a minha história preferida desses últimos tempos é de uma mulher de Kiev, mais velha, idosa, que da sua varanda conseguiu abater um drone militar com o bocal de comida. Mais c'est faux, dit-elle. Mon bocal était rempli par mes tomates prunes, c'est ma recette préférée. Mas não é verdade, diz ela. O meu bocal, o meu vidro estava cheio de tomates, que é a minha receita preferida. Quand on voit ces exemples, on comprend pourquoi Poutine a peur. Déjà, il n'avait pas anticipé une résistance pareille. Il n'arrive pas à vivre avec des gens libres à ses côtés. Quando vemos esses exemplos, compreendemos por que Putin tem medo. Desde já não havia antecipado uma tal resistência. Não consegue viver com pessoas livres a seu lado. Il coupe la presse libre, il coupe les réseaux sociaux pour ne pas laisser la vérité entrer dans le cerveau de ses compatriotes. Et surtout, il a peur des femmes. Ele censura a imprensa livre, as redes sociais, para não deixar que a verdade entre no cérebro de seus compatriotas e, principalmente, tem medo das mulheres. Je parle de cette association de mères de soldats qui, à l'époque, a contribué à l'arrêt de la guerre en Afghanistan. Et aujourd'hui, il déclare cette association agent de l'Ouest pour ne pas laisser ces mères récupérer les corps de leurs enfants sur notre terre et surtout pour ne pas les laisser faire du bête base sur la quantité de pertes humaines sur cette terre qui n'est pas la leur et où les soldats, une fois capturés, jurent ne pas savoir qu'ils ont y été envoyés pour faire la guerre et tuer. Essa associação de mães de soldados, que na época contribuiu para terminar com a guerra em Afeganistão, hoje em dia ele declara que essa associação é um agente do Ocidente, para não deixar essas mães recuperarem o corpo de seus filhos na nossa terra e principalmente para não lhes deixar fazer um bad buzz sobre a quantidade de perdas humanas nessa terra e que não é a delas, e onde esses soldados, uma vez capturados, juram não saber que eles foram enviados para lá para fazer a guerra e para matar.
Les Ukrainiens, ces derniers jours, elles ont organisé une hotline pour permettre aux prisonniers de guerre de parler à leur mère. Parce que nous, les Ukrainiennes, c'est humain. E nós, ucranianos, nós organizamos esses últimos tempos uma hotline para permitir que esses soldados russos falassem com suas mães, porque nós, ucranianos, somos humanos. Au Donbass, les Russes ont toujours nié envoyer des troupes. C'est pourquoi les mères des soldats russes n'étaient jamais informées que leur enfant était mort ni où il était mort. C'est nous, Ukrainiens, qui nous en chargeons par humanité. Em Donbass, os russos sempre negaram ter enviado tropas. É por isso que as mães dos soldados russos nunca eram informados que os filhos tinham sido mortos. Nós, ucranianos, é que estamos cuidando desses corpos por uma questão de humanidade. Et maintenant, j'aimerais bien dire comment votre soutien est important pour nous. Gostaria de dizer agora como o apoio de vocês é importante para nós. Soutien par l'information, pour déjà ouvrir les yeux des Russes. Peut-être s'ils ont les réseaux sociaux coupés, il y a certains qui regardent BBC par exemple. Soutien par le soft power, donc vos manifs et votre pression sur les gouvernements pour sauver des vies. Ça nous aide à sauver des vies. E como pode-se fazer este apoio? Apoio através da informação para abrir os olhos dos russos. Talvez eles não podem mais entrar nas redes sociais, mas alguns ainda assistem à BBC. Apoio através do soft power. As manifestações na França e a pressão sobre os governos pode salvar vidas. Soutien culturel qui va permettre aux voix des artistes d'être entendues à l'Europe contemporaine. Apoio cultural para que a voz dos artistas possa ser ouvida na Europa. Bien sûr, soutien militaire. Le plus rapidement on établira l'exclusion aérienne, le moins des gens mourront. Et à ceux qui disent que c'est un risque pour l'Europe, je demanderai s'ils croient vraiment que Poutine va s'arrêter en Ukraine. E apoio militar. Quanto mais rápido estabeleceremos a exclusão aérea, menos pessoas morrerão. E àqueles que dizem que é arriscado para a Europa, eu perguntaria se eles acreditam, se eles pensam realmente que Putin vai parar na Ucrânia. Il nous faut établir des corridors pour exfiltrer les civils, ces millions de femmes, d'enfants, de vieilles personnes qui boivent maintenant de l'eau des flaques, coupées de la vie par les troupes russes. É preciso estabelecer os corredores humanitários para poder retirar os civis, essas milhões de mulheres e crianças e pessoas idosas que bebem a água das ruas, em águas em poças e que estão completamente cortados da vida pelas tropas russas. Les crimes de guerre perpétrés par chaque commandant et chaque soldat qui tire sur les civils, hier encore sur une mamie avec sa petite fille de 12 ans qui essayait de sortir de leur sous-sol à Ivankiv, à 20 km de Kiev, doivent être punis par la justice internationale. Esses crimes de guerra feitos por cada comandante e por cada soldado que atiram nos civis. Por exemplo, ontem uma pessoa idosa, uma avó com sua netinha de 12 anos, tentava sair do subsolo onde ela estava escondida, em Ivankiv, a 20 quilômetros de Kiev, e atiraram nela. Todas essas pessoas devem ser punidas pela justiça internacional. Enfin, Olena, cette fameuse tueuse de drones, elle possède un petit magasin avec des produits ménagers. Les gens y achètent le papier toilette, la lessive. Aux gens âgés, je donne tout gratuitement, dit-elle. E a Olena, essa famosa assassina de drones, e que possui uma pequena loja, uma pequena mercearia com produtos de limpeza. As pessoas compram, por exemplo, papéis ou produtos de limpeza de forma geral, e para lavar louças e roupas. As pessoas idosas dão tudo gratuitamente, diz ela. Elle est persuadée que le fonctionnement de son petit commerce est beaucoup plus important que cette histoire des drones. Elle est émue par la solidarité des gens autour d'elle. Elle dit que les voisins avec qui on se disait à peine bonjour avant la guerre, ils amènent la nourriture pour notre chien. Le fournisseur de légumes a distribué de la coriandre et les tomates parmi tous les voisins, tous les gens de notre quartier. E ela está convencida de que o funcionamento sua pequena mercearia é muito mais importante do que essa história de drones.
né? Ela ficou muito emocionada pela solidariedade das pessoas. Vizinhos com quem não falávamos quase antes da guerra trazem alimento para o nosso cão, por exemplo. O fornecedor de legumes distribuiu tomates no nosso distrito. On va s'accrocher à notre terre, dit-elle, moi et tous ces gens. On va s'accrocher avec nos dons, de toutes nos forces. Je vais me battre, je ferai tout ce qu'il faut. Et après, on va tout reconstruire ensemble. On vivra à nouveau. Vamos nos ligar à nossa terra, eu e todas essas pessoas. Vamos nos ligar a isso com unhas e dentes, com todas as nossas forças. Vou lutar, vou fazer tudo o que é necessário e depois vamos construir tudo juntos. Vamos viver novamente. Merci. Obrigada. Merci Irena. Je vais demander maintenant à Inès Pedrosa de venir me rejoindre et je vais lui céder la parole. Inès Pedrosa est journaliste et écrivaine portugaise. Agora nous allons appeler e chamamos Irene Pedrosa ao palco. Bonsoir. Merci de l'invitation pour être ici dans ce forum égalité tellement nécessaire et surtout pour pouvoir faire un hommage à ce extraordinaire livre des trois Marias, Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno. Je vais être très bref parce qu'on m'a dit déjà 2 fois que je devrais raccourcir ce qu'on m'avait demandé auparavant. Donc, je laisserai quelques points de repère sur ce livre. Gracia Fonseca a déjà, et la ministre Rosaline aussi, souligné les aspects politiques du livre et ils seront aussi abordés cette soirée. Et moi, je vais me dédier brièvement à parler de le livre en tant que chef d'œuvre et monument littéraire qu'il est. En commençant par dire que c'est un livre libérateur. L'oppression comme la libération commence par la langue. Et il y a une petite histoire qui est la préhistoire, l'avant-histoire de ce livre, une histoire de violence personnelle. Maria Teresa Horta avait écrit et publié un livre de poésie qui a été aussi interdit au Portugal à l'époque, Minha Senhora de Mim, un pays extraordinaire où les poètes sont si importants que les dictateurs coupaient même les livres de poésie. En 1971, peu avant le commencement de ce livre, et c'est pour ça, c'est là qui commence l'histoire, Teresa sortait de sa maison et elle a été violemment agressée par un groupe d'hommes qui l'ont dit. Et la phrase est extraordinaire et je l'ai confirmée hier même avec Teresa Horta, qui est la seule des 3 Marias, malheureusement, qui est encore vivante et qui devrait être très connue en France, très connue partout, comme les autres d'ailleurs, grandes écrivaines et non pas seulement par ce chef d'œuvre, mais par ses œuvres particulières. Mais elle sortait de la maison, elle a été violemment battue par un groupe d'hommes. C'était le début du soir, elle n'a pas vu les visages de ces hommes, mais ils
on dit à Teresa, il faut que tu apprennes à ne pas écrire comme tu écris. Bon, quand elle est sortie de l'hôpital, elle est allée à déjeuner comme d'habitude avec ses amis Maria Velho da Costa et Maria Isabel Barreno. Elle était visiblement agressée. Elle a raconté l'histoire et Maria Velho da Costa a dit « Imaginons si une seule écrivaine provoque cette rage et cette violence, qu'est-ce qu'il arrivera si nous les trois, on écrivait ensemble ?» Et c'est comme ça, c'est ça l'origine du livre. Après, elle commence à penser quoi faire et donc elle commence à faire un miroir entre leur vie, leur expérience et l'histoire des lettres portugaises connues, très fameux roman épistolaire paru en France au XVIIe siècle et que l'histoire d'une religieuse, d'une femme d'ailleurs qui a été obligée à aller au couvent et qui est tombée amoureuse d'un officiel français qui a un amour, une grande passion physique aussi avec elle et l'abandonne. Et c'est ça, et c'est pour ça que ce livre est les nouvelles lettres portugaises. Et la femme incarcérée dans le couvent, c'est aussi le pays, le Portugal, le couvent que le Portugal était. Et à certains respects, quant aux femmes, je crois que c'est encore. C'est une déclaration de guerre à la dictature, mais surtout au système patriarcal. Et c'est très, très actuel, ce livre, parce que ce que ces trois Marias écrivent, et elles écrivent en tant que voix féminin, mais aussi au masculin dans le livre. Le livre a des poèmes, des lettres, des fictions, des essais en plusieurs voix, inclut des voix d'hommes, des hommes qui vont à la guerre, par exemple, et elle montre que le système patriarcal détruit aussi les hommes, détruit la liberté et la autodétermination, l'identité des hommes comme des femmes. Ce que d'ailleurs a valu que le livre a été publié partout, mais par exemple les puritaines américaines, même au New York Times, ont critiqué le fait ont critiqué que le livre était d'une part des femmes passionnées par l'amour, parce que le livre parle beaucoup d'amour et de désir féminin, et aussi qu'elles étaient prisonnières de l'obsession pour la passion et qu'elles n'étaient suffisamment féministes parce qu'elles aimaient encore trop les hommes. Et donc, elles ont été critiquées aussi par des femmes. Cette critique du sophistiqué New York Times était une femme, et par un homme de Washington Post à l'époque qui a dit que c'était de la pornographie étrangère. C'était le titre de l'article. Donc, en fait, c'est un livre qui est une espèce de livre de l'inquiétude ou de l'intranquillité. Vous avez les deux traductions ici en France, de Fernando Pessoa, féministe, une espèce de Bible des femmes, encore très, très, très vivante. Et je ne dirais plus rien. Comme le livre est aussi, et c'est très, très joyeuse cette présence de ce livre dans cette saison, parce que le livre est aussi, il a un rapport entre le portugais et le français. C'est un livre qui, en même temps que a fait une réinvention de la langue portugaise, fait aussi une déclaration d'amour à la langue française, parce qu'il y a des textes, parfois, qui ont les deux langues
mélangées. Et je vais lire un tout petit extrait pour que vous pouvez sentir cet hommage à la langue française. Excusez-moi de mon très mauvais français aujourd'hui, mais je viens d'arriver du Portugal et je n'ai pas encore entendu suffisamment le français pour le parler mieux, mais j'essaierai de lire bien ce petit extrait qui a les deux langues originalement écrit par ces trois grandes écrivaines. Et je finis avec cette lecture petite et avec le souhait que cet hommage sera le début de la réédition de ce livre, malheureusement pas disponible maintenant en France. Senhora, pois, de minha agonia, claras noites, eu, vossas paredes nuas e o Senhor nelas suspenso, cru, tu branca, enluarada e nua repousando, e eu faço a vosso amor de vós saciado, a sombra de vossas grades em minha camisa, meu sêmen frio, largado de meu assento sobre a terra, meio despido e estrangeiro, Senhora, eu velando-vos e calado de nada. Car peu à peu, tu as abandonné tes habitudes de prière, tes mots marmonnés le matin au visage de plâtre, à des ulcères feintes, aux images figées de ta solitude enfantine. Je devenais ton Dieu et ton offrande, ton saveur en culotte de soie, tandis que pour moi, dans l'effroi de ma tendresse, sous la terrible absence de moi en toi, j'ai subi de mes mains sur ton corps l'affreuse absence de Dieu en toutes choses. Merci. Merci. Nous allons maintenant écouter un message et découvrir un message vidéo de Maria Teresa Horta, l'une des 13 Marias encore vivantes. Nous allons maintenant découvrir un message de Maria Teresa Horta, qui est une des 13 Marias encore vivantes. Non, désolée, desculpe. Então, vamos descobrir uma mensagem de vídeo de Maria Teresa Horta, que é uma das 3 Marias que está ainda viva. Sempre que falo das novas cartas, há uma luz que tem a ver com isso. Quer dizer, para mim as novas cartas são uma coisa luzente, são uma coisa clara, são uma coisa... quero lá saber, aquilo foi uma luta fascista, aquilo era uma luta política, pronto. E nós não escrevemos aquilo por ser uma luta política, mas quando nós estávamos a escrever, obviamente qualquer escritor que está num país fascista, logicamente que faz parte de si próprio aquilo que sai, não é? Aquilo que sai é contra ele, é contra o fascismo. E aquilo foi uma coisa tão empolgante ao mesmo tempo, porque é perigosa. Foi realmente muito perigoso aquilo que fizemos. Não tivemos qualquer espécie de dúvida em fazer. Não fomos nada heroínas. Aquilo para nós era a coisa mais maravilhosa que havia. E quando o amigo da Isabel Barreiro, muito corajosamente, disse que ia que ia à França, que podia levar até 3 livros e 3 cartas, é muito corajoso. Porque nunca sabíamos, quando nos metíamos num comboiozinho, que ele ia de comboio, e nós também sempre íamos, não tínhamos dinheiro para andar de avião, ele se meteu naquele comboio, com aqueles livros ali. Como é que ele garantia, a qualquer de nós, que a Polícia Internacional não entrava a pique, não entrava para o gabinete de dentro e não dizia, olha, faz favor, abra a mala. Logo a seguir, quando o livro sai para a rua, o livro é apreendido na mesma hora, no mesmo dia, não sei o quê, exatamente como a Minha Senhora de Mim. E, portanto, aí foi a única vez que eu me senti um bocado culpada, porque o livro, nós fazemos o livro por causa de um livro meu, é que aconteceu a mesma coisa. E, de repente, estávamos as 3 em tribunal durante 2 anos, não é? Até que esse amigo da Isabel leva as coisas para a Simone de Beauvoir, para a Marguerite Duras e para a Christiane Rochefort. Nós enviámos os 3.
Porque a Simone de Beauvoir, além do mais, tinha um grupo latino-americano. Muitas brasileiras que conheciam a nossa língua. E aí o que nós mandámos dizer na carta foi: não estamos à espera que você vá ler tudo, mas mandamos o livro para você ver que isto não é uma coisa, é literatura, não é um panfleto político. E portanto é literatura. E a Simone leia, peça às latino-americanas que têm aí, as brasileiras, porque ela é a mesma língua. Portanto, elas podem traduzir imediatamente, diretamente, e ler. Foi isso que ela fez. Aí, como foi para a Duras, e a Duras sabia muito de espanhol, e tinha muitas noções da língua, começou a ler também. E a Cristiane Rochefort pediu para elas lhes dizerem, entrou em contato com elas, eu tenho aqui isto, vocês também têm. Então entraram em contato e começaram a fazer, foi o que nos valeu, começaram a fazer, a pensar o que é que poderiam fazer. E a falar das novas cartas, e a ir ao editor, e arranjar o editor, e depois coincide com o fazer da primeira, foi a primeira sessão da Internacional Feminista. Não havia feministas e grupos em cada país, mas não havia uma internacional, foi a única. Não houve mais encontro nenhum. Primeiro encontro internacional feminista. Que nós fomos considerados o caso central daquela reunião. Portanto, passaram diretrizes para todo o sítio onde podiam, sobre isso, com a diretriz de este é o primeiro caso, portanto vamos defender este caso. Tanto que elas, na Holanda, foram à Embaixada Portuguesa, que era um edifício, não era um andar, era um edifício, onde elas chegaram lá, puseram os homens na rua, ficaram só as portuguesas, chegaram lá acima e puseram um cartaz, foram filmadas, é muito engraçado, passou na televisão, puseram um cartaz que dizia assim, vivam as Três Marias. Pronto, e na nossa embaixada americana, na América, há montes de grupos pequeninos, feministas. Nos Estados Unidos, continua a haver. Então, o que é que havia? Elas, 2 em 2 horas, eram substituídas. Umas substituíam as outras. Portanto, vinham as meias vermelhas, eu não sei o quê, eu não sei o quê, iam substituindo. E eles iam ficando doidos nas embaixadas. E assim, pronto, deu-se o 25 de Abril, foi fabuloso e a história acaba. Não acaba porque depois continua noutros sítios, noutros países, e ainda hoje anda a girar por aí, não é? É um livro português que foi traduzido em todas as línguas, em espanhol, em francês, em inglês, sei lá mais o quê, até em línguas improváveis na altura, e portanto esta é a história das novas cartas. Pour continuer et clore cette soirée, l'actrice portugaise Teresa Coutinho va nous lire des extraits des nouvelles lettres portugaises. Bonsoir, boa noite. 1er juin 71. Et l'érotisme, messieurs, et l'érotisme. Dans presque tous les livres appelés érotiques qui abondent aujourd'hui, il n'y a pas de femmes libres. Il y a des femmes livrées aux hommes. C'est cette libération que nous offrent les hommes. De repos du guerrier, nous passons à des pouilles de guerre. Elle est morte pour avoir avorté avec une queue de persil. Morte de septicémie, la femme de ménage qui nettoyait le bureau où je travaille. Et j'ai su, depuis par sa collègue, que c'était son 23e avortement. Et une amie à moi, un médecin, m'a raconté, il y a des années, qu'au poste de secours de l'hôpital, on traitait avec mépris les femmes qui arrivaient avec leur utérus perforé,
déchirés, abîmés par des tentatives d'avortement à la maison, avec des aiguilles à tricoter, des bâtons, des trognons de choux, avec tout ce qui, à portée de leurs mains, était pénétrant et contondant, et qu'on leur faisait un curettage de l'utérus à vif, sans anesthésie et avec un plaisir sadique, pour qu'elles apprennent. Apprendre quoi, grand Dieu? Apprendre que sur elles tombe mascarade et fatalité du destin, la contradiction que la société a créée entre la fécondité obligatoire du ventre de la femme et le manque de place pour les enfants? Après qu'ils ont eu bifurqué irrémédiablement le destin de l'homme et celui de la femme, mais quand? Sur la femme est tombée, outre toutes les angoisses existentielles et toutes les répressions sociales qui sont communes à l'homme et à la femme, sur la femme est tombée l'angoisse de sa destinée biologique. Elle est devenue son drame à elle, en cessant d'être l'expérience dramatique de l'espèce. Et sur elle est tombée la répression, parce qu'on a fait de cette destinée biologique un drame individuel et un instrument. Et ils passent, les couples d'amoureux. Nous les savons irrémédiablement séparés. Il n'y a pas d'amour à deux qui vaille pour eux. Dans l'amour, la femme porte jusqu'au bout la destinée angoissante, répressive et solitaire que la société lui a inventée. Que pouvaient alors Roméo et Juliette? Monologue d'une femme nommée Maria avec sa patronne, le 8 mai 71. Merci beaucoup, ça passe. Ce n'est pas la peine d'appeler le médecin, madame, ça passe, et j'ai l'habitude. Ce sont des attaques qui me viennent, je reste comme ça, sans connaissance, sans souffle, et après je reviens à moi, guérie. Madame peut être tranquille, qu'elle ne s'afflige pas et me pardonne. Je n'ai pas voulu effrayer madame, mais ça alors, que cette bon Dieu d'attaque me soit arrivée ici dans la maison. Je vous suis très reconnaissante, mais ça ne se soigne pas avec des médicaments, ni avec des remèdes, car cela vient des nerfs. Et on a des nerfs détraqués à cause de la vie qu'on mène et des amertumes qu'on a. Et des tristesses, madame sait bien. Je ne parle même pas de ma vie, ni des revers que j'ai eus et de la guigne pour tout. Avec le fils que Dieu m'a donné, si malade, le pauvre, avec mon mariage. Mais qu'est-ce que je pouvais deviner de tout ça? Ma mère me disait bien, Maria, fais attention, avec les mariages, on ne sait jamais. Quelquefois, il vaut mieux rester célibataire. Mais comment est-ce que je pouvais savoir que mon Antonio allait revenir comme ça des Afriques? Lui, qui était une personne en toute justice de si bon cœur, et depuis qu'il est revenu de la guerre, il a la tête si perturbée qu'il me fait peur. Il crie nuit et jour, il me bat jusqu'à plus soif, et jusqu'à ce que je sois par terre. C'était mon sort d'être malheureuse. Ça ne vaut pas la peine de lutter contre la destinée, madame. Ça ne vaut vraiment pas la peine. L'homme peut toujours se révolter s'il veut, mais la femme est prisonnière d'un enfant, et après. Car au fond, mon Antonio n'est pas si mauvais que ça. Non, madame. Et c'est le père de mon petit Antonio, le pauvre, qui est sorti si faible de mon corps. Et maintenant, avec la permission de madame, je m'en irai au travail. Qu'elle me pardonne de lui avoir cassé les oreilles. Alors ça, que ça me soit arrivé ici dans la maison de madame, je lui suis très reconnaissante pour les soins. D'une certaine façon, je me sens même gênée, vous savez. Personne ne s'est jamais tant occupé de ma santé. Bon, maintenant j'y vais. J'ai encore la vaisselle et les vêtements à faire et il ne faut pas que je m'amuse si je veux finir aujourd'hui. Alors, avec votre permission, madame, avec votre permission. Troisième lettre, 5. Le 1er juin 71. Mes sœurs, mais que peut la littérature? Ou plutôt, que peuvent les mots? Merci.
Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre attention. On espère vous retrouver nombreux demain pour les débats qui commenceront dès le matin. Et on finira la journée à 18h demain par la projection du film Les Trois Portugaises, Les Trois Marias, réalisé par Delphine Seyrig en 1974. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et toutes.